Si tu pouvais me citer une seule œuvre d'art qui t'a marqué, intéressé dans ta vie, laquelle ce serait? Ok. Alors, c'est même très récent. Quand on parle d'œuvre d'art, on ne parle pas uniquement de tableaux, de Non, peintures, on de parle de sculptures, non. tout. On parle de théâtre, Ok. cinéma, musique, tout. Ouais. En toute franchise, c'était Edgar Rive, le spectacle d'humour de Edgar Rive. Il était venu à Bordeaux, au Théâtre Féminin, et je suis allé regarder le spectacle d'humour. Pour moi, c'était une claque. En toute franchise. Déjà en tant qu'humoriste, de pratiquant, humoriste, et également en tant que quelqu'un qui aime l'humour au sens général, en voyant les gens. C'était une claque parce que, en fait, tu vois le travail derrière. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu passes par un travail particulier, c'est un peu comme parfois quand tu vas en conférence de droit, notamment, il y a des orateurs, des conférenciers, quand ils vont prendre la parole, tu sens le travail derrière pour arriver à ce rendu. Et quand moi j'ai vu Edgar Rive, c'est la première chose que j'ai eu à sentir, le travail. Mais pas un travail fait sous la contrainte. Je sais pas comment, je sais pas si je l'explique avec les bons mots. J'ai senti le travail important, mais surtout une authenticité qui était éprouvée par le temps, par les choses notamment, par les choses de la vie. Et quand il l'a livré avec il a livré son spectacle d'humour avec une telle authenticité, comme je le disais, avec une telle personnalité que pour moi, c'était une claque. Pour moi, c'est ce genre de choses qui fait que tu te dis qu'il faut travailler en vrai. En vrai, il n'y a pas, je ne dis pas de ne pas se reposer, mais il faut travailler. Parce qu'il y a des gens, tous les jours, ils veulent atteindre leur maximum, ils veulent atteindre le pinacle de leur potentialité. Il y a des gens comme ça. Ils se lèvent le matin, c'est avant la fin de la journée, je veux dépasser mes limites. Et quand moi j'ai vu le spectacle de Edgar Rive, en toute franchise, sur absolument tout, c'est pas juste que ça faisait rire. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y avait bien évidemment du rire de manière principale, mais il y avait également il y avait des valeurs, il y avait des vertus, il y avait un point de vue, il y avait également une ouverture d'esprit. Et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Tu sens que cette personne a eu à éprouver sa vision, a eu à éprouver son caractère, son tempérament, sa drôlerie, à plein de choses. Et c'est de là qu'est sorti ce rendu précieux qu'est son spectacle d'humour auquel j'ai eu à assister. Et pour moi, parce que moi, je le vois déjà j'adhère à plein de choses qu'il dit sur YouTube. En gros, je le vois un peu sur les réseaux sociaux. Mais là, avoir vu son spectacle, avoir vu concrètement le rendu de son travail, je me dis, franchement, pour moi, c'est l'œuvre d'art qui, aujourd'hui, que moi, j'érige en œuvre d'art la plus impactante pour moi, concrètement. Et j'en parle parce que ça ne m'a pas juste donné envie d'être meilleur en humour, mais sur tous les autres plans. Tant en art oratoire, en formation, de la manière dont je forme les personnes, je me dis, il faut que j'aille sur la recherche de mon authenticité véritablement encore plus propre. Et comment est-ce que je peux apporter cette plus-value-là? Et même sur la thèse, notamment. Pour ne pas juste... Ça m'a vraiment apporté sur plein d'aspects. Pas uniquement sur l'aspect humoristique aussi, mais également sur les autres. Pour moi, c'est ça, une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui te chamboule en ton fort intérieur. Et c'est pour ça que je m'en rappelle et que je pense que je m'en rappellerai toujours.